Ivoirien, Ivoirienne, chers Facebookers, bonjour. C'est une fois de plus moi, Guy Anticonformiste. Je fais cette petite vidéo pour m'adresser à tous mes frères et sœurs épris de paix et de liberté. Je fais cette petite vidéo pour m'adresser plus spécialement à tous les cyberactivistes qui ont décidé de braver les peurs, leurs angoisses, pour pouvoir faire des vidéos au nom de nos parents qui sont en souffrance du côté de la Côte d'Ivoire, au nom des martyrs de Côte d'Ivoire, au nom des Ivoiriens qui ont subi les affres de la rébellion depuis 2002, au nom de tous ceux qui ont été mutilés, tous ceux qui ont été égorgés, assassinés, violés en Côte d'Ivoire pour le pouvoir d'un homme appelé Alassane Dramane Ouattara. Je voudrais leur dire ceci. Nous voulons tous aller à la paix et à la réconciliation. Mais est-ce que en face de vous, vous constatez qu'il y a des gens de bonne volonté qui veulent bien aller à la paix et à la réconciliation? Non, cela n'existe pas. Car le président Alassane Ouattara lui-même n'a jamais émis le souhait d'aller à une véritable réconciliation et à une véritable paix. Puisqu'il n'a jamais initié, ne serait-ce qu'une seule fois, le forum de la paix et de la réconciliation, afin qu'on puisse se parler, afin que chacun puisse donner ses ressentiments par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à ce qu'il a traversé. Cela n'a jamais été le cas jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qui les intéresse, ces gens-là, c'est le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. S'enrichir, 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 s'enrichir. S'engraisser, 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 s'engraisser. Piller, 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 piller. Manger, 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 manger. Au détriment de la misère du peuple, au détriment du petit peuple qui souffre, qui n'a même pas un centime pour pouvoir s'acheter ne serait-ce qu'un bol de riz. Alors si on a décidé aujourd'hui de braver les peurs et nos angoisses pour faire des vidéos, je pense que nous devons de rester constants pour ces gens qui souffrent du côté de la Côte d'Ivoire. On veut effectivement que la Côte d'Ivoire redevienne normale. On veut effectivement aller à la paix et à la réconciliation. Mais il faudrait qu'au moins on ait des interlocuteurs en face. Est-ce que c'est le cas? Non, il n'y a aucun interlocuteur en face de nous. Tous ceux qui sont en face de nous, c'est que du brigandage, que de la barbarie, que de la voyousie, que de la voyoucratie. En échange du verbe et la plume, qu'est-ce qu'on nous propose? Des armes, des arrestations arbitraires, les prisons, voire les assassinats pour ceux qui n'ont pas de chance. Ce n'est pas dans cette violence, dans cette haine. Eux qui parlent de haine et de xénophobie, voilà ce qu'on appelle la haine et la xénophobie. Empêcher quelqu'un de s'exprimer librement, empêcher quelqu'un de vaquer à ses occupations, arrêter quelqu'un, le foutre en prison, voire l'assassiner pour ses opinions, pour son appartenance ethnico-religieuse. C'est cela la haine, la véritable haine. C'est cela la définition du mot haine et du mot xénophobie. Quand on est capable d'ériger un rattrapage appelé abusivement rattrapage ethnique pour sélectionner ceux qui doivent travailler dans l'administration en Côte d'Ivoire, au moment où d'autres meurent de faim, où d'autres sont contraints à faire des cabines téléphoniques avec leur diplôme, où d'autres sont contraints à faire des petits boulots avec leur diplôme, au moment où ceux qui ne savent même pas écrire leur nom, qui ne savent même pas prononcer une phrase, occupent les grands postes en Côte d'Ivoire. C'est toutes ces injustices que nous combattons. Et c'est à toutes ces injustices que nous voulons mettre fin en faisant des vidéos sur Facebook. Ce n'est pas pour baisser son froc en chemin au nom de la vanité. Alors je m'adresse à tous les cyberactivistes pro-Côte d'Ivoire, je dirais, parce qu'il y a des cyberactivistes qui sont contre la Côte d'Ivoire, contre l'avancement de la Côte d'Ivoire, contre l'avancement des Ivoiriens. Alors je m'adresse à vous, les cyberactivistes pro-Côte d'Ivoire, vous qui voulez véritablement une paix, une réconciliation, vous qui voulez véritablement que la Côte d'Ivoire retrouve son allant d'avant, que la Côte d'Ivoire retrouve son éclat d'avant, où on pouvait se parler droit dans les yeux, on pouvait se taquiner, on pouvait dire « Hé, toi petit Djoula là, viens ici, oh, toi petit Bété là, va là-bas ». Aujourd'hui quand tu dis petit Djoula, c'est vu comme de la xénophobie, parce que les gens sont complexés. Ils sont complexés. Quand tu dis petit Djoula, tout de suite ils crient à la xénophobie. Alors qu'avant, on se balançait des pics, on disait « Oh, guerrier mange l'homme ». Atier tue esclave avec fusil. On se balançait des vannes à tout bout de champ. Et puis, on rigolait. Il y avait la convivialité dans ce pays appelé la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les gens venaient de tous bords
de tous les pays africains qui sont venus nous soumettre à la chienlit. Donc, ne sachant pas d'où ils viennent véritablement, quand on dit Djoula, tout de suite, ils pensent qu'on les insulte. En plus, le Djoula, ce n'est pas une ethnie. Ce sont des commerçants qu'on appelle les Djoula. Aujourd'hui, tout le monde se prend pour des Djoula en Côte d'Ivoire. Ou du moins, ceux qui ont embrigadé la Côte d'Ivoire se prennent tous pour des Djoula. Voilà, pour se confondre à la masse populaire. Pour se prendre tous pour des Ivoiriens. Quand tu dis ça, on dit, oh, tu es xénophobe. Je suis désolé. Dans un pays, il y a toujours des étrangers et des autochtones. Dans tous les pays du monde, il y a des étrangers et des autochtones. Aujourd'hui, on veut faire de la Côte d'Ivoire un no man's land où tout le monde est ivoirien. Je suis désolé. Je suis désolé. Les cartes sont tracées. Les cartes nous sont partagées, comme on dit. C'est juste une parenthèse. Mais je reviens à ce que je disais tantôt. À tous les civils activistes, restez constants, s'il vous plaît. Vous êtes des hommes. Vous avez 10 doigts pour travailler afin de nourrir vos familles respectives. Vous êtes des femmes. Vous avez 10 doigts pour travailler afin de nourrir vos familles respectives. Ne blessez pas vos frères car la dignité n'a pas de prix. Ne vous laissez pas humilier car la dignité n'a pas de prix. On peut vous acheter, mais l'âme doit rester constant. La dignité, vous devez rester droit dans vos bottes. Vous devez rester droit dans vos bottes. C'est en cela on reconnaît un homme digne. Et c'est en cela on pourra éventuellement vous respecter. Que vaut quelques miettes par rapport à la souffrance du peuple ivoirien? Que valent quelques clopinettes par rapport à ce que subissent les Ivoiriens? Vous pensez que ces gens qui sont en face de nous, qui nous regardent, qu'on combat farouchement, si demain ils nous achètent, qu'on va de leur côté, vous pensez que ces gens-là, ils nous feront confiance? Non. Ils se servent de nous, ils vont se servir de nous plutôt, ou du moins ils se servent de ceux qu'ils ont achetés avec de la monnaie trébuchante, comme du papier hygiénique, parce qu'ils en ont besoin à l'instant T pour pouvoir accomplir une tâche. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas en achetant quelques personnes égarées que les Ivoiriens vont vous aimer. Ce n'est pas en achetant quelques personnes égarées qu'on va tout de suite vous adresser un tapis rouge. Et puis on va dire, ah, comme il a acheté un tel, on va aller les voter. Non, c'est par rapport à vos actes, c'est par rapport à votre comportement qu'on pourra vous voter. Changez de comportement. Apprenez l'amour, ce que c'est l'amour de l'être humain. Arrêtez de martyriser les gens, d'humilier les gens, d'assassiner les gens, d'embrigader les gens. Et vous verrez qu'on vous aimera. Vous n'aurez même pas besoin de nous acheter pour qu'on puisse vous aimer. Il suffit que vous nous proposez votre amour. Il suffit que vous nous proposez votre amour pour qu'on puisse vous aimer, vous adopter, vous dorloter, vous caresser dans le sens du poil. Mais tant que vous continuerez à nous martyriser, à vouloir nous humilier, à nous assassiner, on continuera à se dresser devant vous avec le verbe et la plume au détriment des armes. Parce que nous ne sommes pas des enfants de brigands, nous ne sommes pas des enfants de voyous, nous ne sommes pas des enfants de faiseurs de coups d'État et de rébellions en tout genre. Parce que la rébellion ne fait pas avancer un pays. Vous voulez le développement, vous aimez les routes et les ponts. Mais ça ne nous gêne pas de détruire un pays que vous voulez voir avancer. Ça ne vous gêne pas de foutre le bordel dans un pays que vous voulez voir avancer. Les pays développés où vous venez de passer des vacances ici en Europe, là, il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de guerre. C'est la parole, c'est le verbe et la plume. C'est parole contre parole. C'est comme cela qu'on fait avancer un pays. Je ne suis pas d'accord, je dis ce que je pense. Pour que toi qui es en face, qui m'écoute, puisse changer ton comportement, ta façon de gouverner, afin de pouvoir faire évoluer le pays. Ce n'est pas avec la calache. Donc je ne peux jamais encourager quelqu'un à faire des coups d'État. Vous avez dit, vous avez fait des coups d'État parce que, soi-disant, vous étiez martyrisé en Côte d'Ivoire, vous étiez humilié. Il n'y a pas d'excuse à la barbarie. Il n'y a aucune excuse à la barbarie. Parce que si chacun veut prendre des armes parce qu'il est frustré, la Côte d'Ivoire n'avancera jamais. Si chacun veut prendre des armes parce qu'il est frustré, le Togo n'avancera jamais. Si chacun veut prendre des armes parce qu'il est frustré, le Cameroun, le Gabon, le Ghana, le Burkina, le Mali, la Guinée n'avanceront jamais. C'est ce qui nous met en retard. Et ceux pour qui vous tuez vos propres frères, vous découpez vos propres frères à la machette, vous humiliez, vous mutilez vos propres frères, eux ils vous regardent un peu, ils rigolent. Parce que eux ça les arrange. Les occidentaux là, pour qui vous tuez vos propres frères là, eux ça les arrange que vous ayez un tel comportement. Parce que ça vous met en retard et eux ça les grandit. Ça les élève. Ça fait de vos maîtres et vous des esclaves. Tout faire pour maintenir l'Afrique dans la pauvreté, dans la misère, dans le misérabilisme. Voilà leur projet macabre, luciférien, satanique. Mais vous ne le comprenez pas. Chers civils activistes,
Vous qui avez décidé de rester constant dans ce combat, restez constant. Ne vous faites pas acheter par des miettes. Ne vous faites pas acheter avec des miettes. Parce que vous êtes des hommes dignes. Vous êtes des hommes. Et un homme doit se lever pour travailler. Il ne doit pas se faire acheter. Vous êtes des femmes. Une femme doit rester digne. Elle doit se lever pour travailler. Elle ne doit pas se faire acheter. En cela, celui qui est en face de toi, quand il te regarde, il te respecte. Mais quand tu dis vert aujourd'hui et rouge demain, quelle considération veut que ces gens aient pour toi? Eux, ils rigolent. Ils se servent de toi comme un papier hygiénique. Papier toilette, là, quand on va aux toilettes, on coupe ça, on se suit les fesses, et puis on jette ça dans le WC et on tire la chasse d'eau. Vous êtes des papiers toilettes pour eux. Ils ont besoin de vous à l'instant T, parce qu'ils veulent se faire élire. Non, ils vous achètent comme du papier toilette, ils se torchent le cul avec vous, et quand ils auront fini de se servir de vous, ils vont vous jeter dans les toilettes, ils vont tirer la chasse d'eau. Voilà ce que vous êtes. Vous qui vous faites acheter. La dignité n'a pas de prix. La dignité n'a pas de prix. Alors, chers activistes, ne vous laissez pas impressionner par quoi que ce soit. Ne vous laissez pas acheter. Restez digne et constant dans ce combat que vous menez. Car c'est un digne combat. Les Ivoiriens souffrent trop. La Côte d'Ivoire souffre trop. Les Ivoiriens sont assez morts. Les Ivoiriens ont été assez humiliés. On ne peut pas acheter la conscience, nos consciences, par rapport à ceux qui sont morts. Non, restons dignes. Je ne suis pas en train de dire de ne pas aller à la réconciliation. Au contraire, je vais y aller à la réconciliation. Mais qu'est-ce qu'on me propose pour aller à la réconciliation? Quelle est l'alternative qu'on me propose pour la réconciliation? Aucune alternative. Car en face de nous, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a personne qui nous propose la réconciliation. Au contraire, soit il te propose des billets d'argent, quelques billets d'argent pour acheter ta conscience, ou bien les armes ou le kalachnikov. Soit tu te fais acheter ou tu te fais tuer. Non, on ne peut plus continuer dans cet état de fait. Nous ne sommes plus à l'âge des pierres. Nous sommes à l'ère de la civilisation. Non, on doit se parler comme des gens civilisés. Je ne suis pas content, j'ai le droit de m'exprimer. D'exprimer mon ras-le-bol et mon mécontentement par rapport à ce que subissent mes parents, par rapport à ce que je subis, moi. Je veux qu'on aille à la réconciliation. Mais je veux qu'on y aille les cœurs apaisés. Qu'on ne m'empêche pas de m'exprimer. Qu'on ne m'empêche pas d'aller dans mon pays, la Côte d'Ivoire, car la Côte d'Ivoire c'est chez moi. Quand vous étiez au pouvoir, personne ne vous a empêché de parler. Personne ne vous a empêché de circuler. Vous n'étiez pas arrêté, vous n'étiez pas la maca. Pourquoi à votre tour vous vous comportez comme ça? Chers Ivoiriens, restez constants. Chers, je dirais, chers cyberactivistes pro-Gbagbo, restez constants. Ne monnayez pas votre conscience contre de la monnaie trébuchante. Ne monnayez pas votre conscience contre de la monnaie trébuchante. Car la conscience, la dignité n'ont pas de prix. Restez constant dans ce que vous faites. Et vous verrez que vous aurez la respectabilité du peuple ivoirien. Vous aurez l'amour du peuple ivoirien. Vous aurez la reconnaissance du peuple ivoirien. Tôt ou tard, car ce pays sera forcément libéré. Regardez ce qui va arriver. Entre eux-mêmes sont en train de se bouffer le nez. Regardez 2020. Regardez 2020. Ça leur fait tellement peur qu'ils sont obligés d'acheter tout le monde à tour de bras. Ils sont obligés d'acheter tout le monde à bout de bras. Non. Il faut que nous restions constants dans ce que nous faisons. Il faut que nous restions constants dans ce que nous faisons. 2020 nous parle. 2020 nous parle. Ce pays sera forcément libéré. Quand on ne sait pas, mais il sera forcément libéré. Et chacun rendra des comptes par rapport à ses agissements. Chacun rendra des comptes à la nation ivoirienne par rapport à ses agissements. On va vous mettre sur la place du village. Que vous puissiez vous expliquer par rapport au comportement que vous avez face à votre peuple qui souffre le martyre. Vous baissez vos frocs pour vous faire enculer, vous baissez vos frocs, vous vous faites acheter, on achète vos consciences. Et pourtant, vous disiez tantôt que vous étiez des cyberactivistes qui vous battiez pour votre nation. Aujourd'hui, vous vous battez pour vous-même, pour votre poche. Vous n'avez pas honte d'avoir un tel comportement. Vous n'avez pas honte d'avoir un tel agissement. Moi, j'ai honte et j'ai mal. Parce que quand j'avais décidé de mener ce combat, c'était véritablement pour l'amour de mon peuple, pour mes compatriotes qui souffrent en Côte d'Ivoire, ceux qui souffrent le martyre, ceux qu'on humilie tous les jours, ceux qu'on insulte tous les jours. Tu proposes l'amour, tu proposes la paix et ils te proposent la guerre, ils te proposent les humiliations, ils te proposent les prisons. Soit tu es avec eux ou tu es contre eux. Soit tu es avec eux ou tu es contre eux. Mais c'est quelle façon de mener la démocratie ça? C'est quoi cette façon de mener la politique? Chacun a le droit d'avoir son opinion. Je ne suis pas obligé de manger du riz si je n'aime pas le riz. Je ne suis pas obligé de manger du foutou si je n'aime pas le foutou. J'ai le droit de varier mes plats. J'ai le droit de manger ce que je veux. C'est ça aussi la politique. Accepter la pluralité politique. Accepter la pluralité politique. Arrêtez de contraindre les gens à vous suivre comme des moutons en voulant les acheter, en voulant acheter leur conscience. Cyberactivistes,
Pour Côte d'Ivoire, reste ferme dans ce que tu fais. Reste ferme dans ta conviction. Reste ferme dans ta position. Parce que l'argent là, c'est de la vanité. Tu vas avoir des milliards sur ton compte aujourd'hui. Dis qu'Arafat est parti. Hein. Il avait des grosses voitures. Il avait certainement un bon compte en banque bien garni. Il est parti. Et quand il est parti, quand on l'a enterré, est-ce que vous avez vu dans sa tombe, dans la tombe de Didier Arafat, est-ce que vous avez vu des grosses voitures dedans? Est-ce que vous avez vu des chaussures chères qu'il portait là? Est-ce que vous avez vu ça dans sa tombe? Non. Il n'y avait pas de chaussures chères dans sa tombe. Il n'y avait pas de voiture. Il n'avait pas de vanité. Il n'avait pas d'argent. Il était seul dans son cercueil. Et il est parti. Quand on meurt, on part comme on est venu. C'est-à-dire nu, comme un verre. L'argent, c'est la vanité. Mais la dignité, là, ça n'a pas de prix. Vous comprenez? Quand on est sur la terre, quand on est un homme digne de ce nom, quand on a 10 doigts, quand on a un cerveau pour réfléchir, on se doit de se lever pour aller travailler comme tout le monde pour gagner son pain. On n'a pas à se prostituer. On n'a pas à se prostituer. C'est une honte. Alors, chers civils activistes, ne vous prostituez pas de grâce. Restez fermes dans ce que vous faites. Parlons. Faisons comprendre à nos frères qui sont en face que nous ne sommes pas des haineux. Nous ne sommes pas des xénophobes. On veut tout simplement qu'il y ait une vraie démocratie en Côte d'Ivoire, ce qui pourra faire avancer ce pays-là. Et non la haine, et non le fusil, la fusicratie. Non, ça ne pourra pas nous faire avancer. Hein? La mongécratie ne pourra pas nous faire avancer. Échangeons d'idées. Faisons des échanges d'idées à idées. Car il n'y a que l'intelligence qui pourra nous relever. Avec la dignité, bien sûr. De grâce, restons dignes. Restons dignes, restez dignes. Car nos parents, ceux qui sont morts du côté de la Côte d'Ivoire, du côté de Diokoué, ceux qui ont été massacrés du côté de Diokoué, du côté de Naïmbli, du côté de Guitrozon, tous ces gens, ils nous regardent. Pensons à eux. Pensons à la souffrance que ceux qui sont en face les ont fait subir. Pensons aux martyrs que ceux qui sont en face aujourd'hui les ont fait subir. Jusqu'aujourd'hui, au moment où je parle, ils n'ont pas encore demandé pardon à la nation ivoirienne. Ils n'ont pas encore fait leur mea culpa. Ils n'ont pas encore dit on s'est trompé, on s'excuse, on vous demande pardon. C'est en cela on peut aller à la paix et à la réconciliation. Mais ça ne les intéresse pas. Eux c'est tout, ils font tout avec la force. Parce qu'ils ont soi-disant la communauté internationale avec eux. Ces voyous en col blanc avec eux. Hein? Ceux qui leur font des armes pour tuer leurs propres frères. Vous tuez encore vos propres frères à notre époque. Au moment où les autres peuples cherchent à évoluer, vous êtes encore au stade primitif qui consiste à tuer vos propres frères à cause de leurs opinions, à cause de leurs appartenances politiques. Il faut arrêter ce comportement. Restons dignes, car la dignité n'a pas de prix. Cyberactiviste pour Côte d'Ivoire, reste digne, reste ferme dans ta conviction, reste ferme dans ce que tu fais. Car tôt ou tard, tu seras relevé. Dieu te relèvera. Voilà ce que je voulais dire, voilà le message que je voulais faire passer ce matin. Voilà. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Restons constants. On veut une Côte d'Ivoire apaisée, mais il faut que tout le cœur le soit. Ne vous faites pas acheter. Ne vous faites pas acheter de grâce. Ne vous faites pas acheter. Ne vous faites pas acheter de grâce. Car si ton ennemi il t'achète, il sait pourquoi il le fait. Et il sait quel usage il veut faire de toi. Se servir de toi comme des papiers de toilette. S'essuyer le cul avec toi. Parce qu'il a besoin de s'essuyer le cul. Et au moment opportun, il va te jeter dans les toilettes et tirer la chasse d'eau. Voilà ce qu'il veut faire de toi. En t'achetant. Alors de grâce, restez ferme dans vos positions, dans votre position, dans ce que vous faites. La dignité n'a pas de prix. Soyez digne. Soyez digne. Soyez digne. Voilà. C'est le message que je voulais faire passer ce matin. C'était Guillaume Conformiste. Ciao, ciao. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.